Personne n'est illégal sur une terre volée. Selon une tribu locale californienne, elle a construit son manoir sur des terres qui appartiennent aux Amérindiens. Après la cérémonie des Grammys, là, il y a quelques jours, Billie Eilish va perdre sa maison de luxe et se faire envahir par des Indiens. Bonjour, je peux vous aider? Tu as volé ma terre, rends-la moi. Ah non, c'était pour la télé? Va te faire alors! Personne n'est illégal sur une terre volée. Rendez-nous notre terre! Je voulais pas dire ça. Ah oui, Billie Eilish, elle s'est prise pour une politique. Elle monte sur scène, elle reçoit son prix, et là elle se dit, c'est le moment de refaire l'histoire des États-Unis. Et donc elle lâche la phrase qui a fait péter un câble à tout le monde. Personne n'est illégal sur une terre volée. En gros, c'est pour tous les immigrés illégaux, en gros, ils ont le droit d'être aux États-Unis parce qu'à la base, le pays a été colonisé et volé aux Amérindiens. Donc, message très militant, pas très subtil, clairement adressé à Trump. Donc là, à ce moment-là, dans la salle, Standing Innovation. Moi, désolé, mais ces gueules de stars hollywoodiennes, j'en peux plus. Regardez ce regard vide, sans âme, c'est des yeux morts. Des gens sous Xanax et antidépresseurs, ça se voit. Des PNJ dans la vraie vie. Et pendant les coupures publicitaires, ça tease en scred. Hein. Oui, c'est vraiment difficile de savoir quoi dire et quoi faire à ce moment. Moi, je me sens plein d'espoir dans cette salle, qu'on doit continuer à se battre, à prendre la parole, à manifester, parce que nos voix comptent vraiment. Les gens comptent vraiment. Fuck lice, tout ce que j'ai à dire, désolé. Ça se voit, elle est fière d'elle, là, quand elle a son petit sourire, elle est là en mode genre, ah, j'ai lâché une punchline, pouh. Son frère, il me fait marrer. Ouais. T'as raison, t'as grave. Ah, t'as dit un truc super intelligent, là. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, dans la salle, c'est Standing Innovation. Après, sur les réseaux sociaux, c'est la guerre civile. Donc Billie pensait faire un moment historique. Sauf que les gens, derrière leur écran, ils ont surtout vu une milliardaire à vouloir expliquer que les frontières américaines, c'est un peu... c'est surfait, c'est tellement has-been. Et donc ils ont décidé de la prendre par les pieds et la pendre au village. En même temps, la meuf, elle est contre le capitalisme tout en essayant de vendre son parfum. Et donc du coup, là, ils ont décidé d'appliquer sa phrase à la lettre. Et ils se sont dit, ok, on va tester sa théorie, mais en conditions réelles. Et donc t'as des gens qui ont retrouvé sa maison. Et déjà, ce qui est un peu gênant, c'est qu'elle vit dans une immense propriété à Los Angeles. C'est pas un petit appart cosy. C'est une vraie forteresse de luxe. Elle a des écuries, un paddock, une piscine, une maison de piscine, un jacuzzi. Bref, inimaginable. Et surtout, elle a des gros murs. Donc des frontières qui la protègent des autres. Elle a un système de sécurité avec des gardes et tout. Donc le concept des frontières ouvertes, ça reste assez flou. Et donc forcément, les gens se disent, mais attends, si personne est illégal sur une terre volée, cette terre-là, elle appartient à qui? À nous? Et donc du coup, ils décident d'y entrer. Il y a des représentants d'une tribu amérindienne locale qui explique que techniquement, Billie n'a jamais proposé de leur restituer leur terre. Par contre, eux, ils sont prêts à les prendre, dès maintenant. Parce que si on suit sa logique, donc son bout de terrain, bah ça appartient aux Amérindiens. Et là où ça devient juste absurde et énorme, c'est qu'il y a un avocat, le Sinai Law Firm, bah il a dit qu'il va lancer une procédure juridique gratuitement au nom de cette tribu pour contester l'occupation de la maison. Et le pire, c'est qu'il a dit que donc sa phrase qui a été dite publiquement, donc une affirmation, bah législativement, ça suffit pour lui récupérer sa maison. Ah là, c'est pire que le squattage, là. Et donc, du coup, il a lancé le procès, et là, peut-être que dans 3 jours, les Amérindiens, ils vont récupérer sa maison. C'est un chef-d'œuvre du trolling. Il y a même un journaliste britannique aussi qui a débarqué, qui a essayé d'y entrer. Tu sais, il s'est pointé devant la maison avec la caméra et tout. Et il a fait un constat fascinant, c'est que le No Borders, bah, ça s'arrête pile au portail. Et donc, apparemment, selon ces gros murs, Billie, elle croit quand même aux frontières. Elle croit aussi aux énormes portails qui empêchent les gens d'entrer. Et il y a aussi quelques caméras là-haut. Les lumières sont allumées, donc quelqu'un doit être à la maison. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît, Billie. Nous sommes ici parce que c'est des terres volées. Et nous pensons que nous avons le droit d'accès à votre très joli jardin et votre demeure à 15 millions de dollars. Et vu l'importance que Billie accorde à la sécurité et la vie privée, la propriété est entourée de clôtures de sécurité les plus solides. Très jolies d'ailleurs. D'énormes haies de sécurité aussi. Et depuis, c'est même pas les journalistes, il y a plein de gens qui se filment en train d'essayer de rentrer chez Billie Eilish. Donc soit juste pour troller ou même pour la punir en fait d'avoir dit cette phrase qui leur plaît pas. Elle, pendant tout ce temps-là, elle se cachait ses ailes. Et là aujourd'hui, t'as des paparazzi qui l'ont shooté en train de promener son chien. Oh, je vais pas critiquer son physique, mais quand même, on dirait pas le bonhomme dans Men in Black. Moi franchement, je
suis pour les bons messages, mais je trouve que c'est abusé que c'est dans les Grammys cette année que tout le monde a voulu sauver le monde, réécrire l'histoire, tout en étant sponsorisé par Coca-Cola. Ricky Gervais l'a dit, il faut pas faire de messages politiques dans ces cérémonies. N'utilisez pas cette scène pour faire un discours politique. Vous n'êtes absolument pas en position de donner des leçons au public. Et bien sûr, Billie Eilish, elle était pas seule. Les Grammys cette année, c'était open mic politique. Un très bon exemple aussi, c'est Bad Bunny. I just wanna say muchas gracias to el presidente Trump. Il a gagné le Grammy du meilleur album des Musica Urbana. Il monte sur scène et avant même de remercier Dieu, il lâche « Avant de remercier Dieu, je veux dire une chose. » Eyes out. Ouais, en gros, ça veut dire l'ICE, casse-toi, quoi. Alors, petite explication rapide pour tous ceux qui sont pas H24 sur Twitter. ICE, en gros, c'est ICE, c'est Immigration and Customer Enforcement. C'est la police fédérale américaine, ceux qui s'occupent des immigrations, des frontières, ceux qui arrêtent, expulsent et enferment les migrants. Donc, ICE out, en gros, c'est j'emmerde l'ICE, stop aux expulsions, stop à la répression, en gros, vive l'immigration. Bien sûr, ce slogan, il vient pas par hasard. Le contexte est ultra tendu en ce moment aux États-Unis. Ah, ces manifestations, accusations de violences policières, des interpellations abusives, des bavures, vous avez dû voir avec les voitures là, et puis ça canarde sur des citoyens, c'est un truc de ouf. C'est le chaos politique permanent autour de Trump. Et Bad Bunny, lui, il assume à fond sa position. Il rappelle qu'il vient d'une famille de migrants, qu'il est arrivé aux États-Unis comme beaucoup d'autres. Et quand c'est Bad Bunny qui parle, c'est pas juste un chanteur, hein. C'est probablement l'artiste latino le plus influent de la planète. C'est une icône là-bas, tu vois. D'ailleurs, petit détail qui fait plaisir, c'est que c'est le premier artiste à avoir remporté un Grammy majeur avec un album principalement en espagnol. Donc bien sûr, il porte ses coups en disant ça, mais en même temps, ça se voit qu'il flippe. Il a porté un gilet pare-balles lors de la cérémonie. D'ailleurs là, bientôt, ça sera le premier artiste hispanophone à faire le Super Bowl. Donc ce sera lui l'artiste là qui va faire la chanson de ouf au milieu. Et pour le Super Bowl, c'est pareil, il va porter un gilet pare-balles parce qu'il flippe. Parce que souvent, pour des défilés, il porte une robe. Et bien sûr, pour les fans de football américain, c'est impensable un mec habillé en robe qui représenterait le sport de bonhomme américain. Ah, autant dire que pour la communauté latino, c'est un dieu, c'est un symbole. Puis c'est aussi un modèle de réussite pour les immigrés. Et bien sûr, c'est un très beau message. Moi, je suis un immigré moi-même, ça m'inspire des trucs comme ça. Moi, j'ai envie d'être une bonne inspiration pour les immigrés qui viennent en France. J'en ai parlé dans ma vidéo sur l'immigration. Mais moi, ce qui me désole, c'est que toutes les stars, ils disent la même chose. On dirait qu'ils ont un prompteur de « Gna gna gna, nous sommes les gentils, ils sont les méchants ». Moi, en fait, ces stars, je les crois pas. Alors mets un gros like si toi aussi t'en as marre de ces faux moralisateurs là. Mais allez, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti! Et je suis ici en tant que petite fille d'un immigrant. Je ne serai pas là autrement. Oui, je suis le produit du courage et je pense que certaines personnes méritent d'être célébrées. J'avais vraiment envie de dire fuck l'ICE. Apparemment, il fallait un peu de retenue, mais moi je manque de retenue. Je suis brutal, sans filtre. Mais je pense qu'on l'est tous. On est un groupe bien trop puissant pour être tous dans la même pièce, au même moment, sans faire passer un message dans notre pays. Donc oui, pour moi, c'est juste débile de ne pas le faire. Les immigrés ont bâti ce pays, littéralement. Donc c'est pour eux, pour tous les enfants d'immigrés. C'est aussi pour ceux qui sont venus dans ce pays pour de meilleures opportunités, de faire partie d'une nation qui promet la liberté pour tous et des chances égales. Merci d'avoir apporté vos cultures, votre musique et vos traditions ici. Vous donnez des couleurs à l'Amérique. Je vous aime tellement. Merci. Merci de tout lire sur un papier, c'est super expressif, on y croit à fond. Donc encore une fois, je comprends le message. L'égalité, la lutte contre les injustices, je suis pour. Mais, malgré tout, moi c'est, depuis l'affaire Epps, j'ai un énorme blocage. J'ai beaucoup plus de mal à écouter ces gens me faire la leçon. Aller voir nous poser des modèles moraux, à nous expliquer comment il faut vivre. Comme s'ils étaient des sortes de saints modernes, tu vois, la perfection, les stars d'Hollywood. Et c'est exactement pour ça que Ricky Gervais, il avait mis les pieds dans le plat. Et il y a 5 ans, là, quand il a animé les Grammys, il a dit « Arrêtez de faire des discours politiques, c'est ridicule. Vous n'êtes pas des élus, vous n'êtes pas des philosophes. Vous êtes des acteurs, des chanteurs, des interprètes et des gens très riches. Vous êtes protégés, vous êtes déconnectés du monde réel. » Dans cette salle se trouvent les dirigeants les plus puissants de la télévision et du cinéma. Des gens de tout horizon. Mais ils ont tous un point commun. Ils ont tous peur de Ronan Farrow. En fait, c'est le journaliste qui a enquêté et qui a réussi à mettre Weinstein en prison et qui est là en train d'enquêter sur Jeffrey Epps. Spoiler, il sait évidemment pas suis-suis. Tout comme Jeffrey Epstein. Tais-toi! Je sais que c'est votre ami, mais je m'en fous! Donc, si vous gagnez ce soir, n'utilisez pas cette scène pour faire un discours politique. Vous n'êtes absolument pas en position de donner des leçons au public. Vous ne connaissez rien au monde réel. La plupart d'entre vous a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Alors si vous gagnez,
venez, prenez votre petit trophée, remerciez votre agent, remerciez votre Dieu et cassez-vous. D'accord? Je veux vous dire là, quand tu vois la gueule de Tom Hanks, oh là là, on dirait il est choqué par cet insolent de Ricky Gervais, il nous respecte pas, alors que lui, il est dans les fichiers de Epps. C'est vraiment une hypocrisie beaucoup trop visible là. Et là même cette année, il a refait un tweet où il a dit genre ça fait 5 ans que je vous ai dit d'arrêter, ils veulent pas m'écouter. En gros que c'est toujours les mêmes discours politiques, toujours les mêmes leçons de morale. Et donc bien sûr cette année, c'était pas Ricky Gervais qui était le présentateur, c'était l'humoriste Trevor Noah. Moi c'est vrai que je l'aime bien à la base, il a un très bon sketch sur la langue russe. La langue russe sonne comme si on jouait un vinyle à l'envers. Moi, je l'entends comme ça. Non, Vlad, нет. Ведь ночь get вот значит, рождет, вот лигет, значит, вот значит, овет, значит, вот значит, вот значит, вот get ночь, ведь not bit, Russian. Проебалоски, сука, блядь, моя мама. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère là? Mais du coup, cette année, disons qu'il s'est fâché un peu avec des gens. Au point que certains, ils ont même dit « Attends, t'es un Sud-Américain? Eh ben, retourne chez toi !» Le saviez-vous que pour envoyer Trevor Noah dans l'espace à l'aide d'une catapulte, il faudrait un bras de catapulte long de 450 mètres, capable d'accélérer à 350 km/h, afin de propulser Trevor en orbite. Après, Trevor, lui, il a pas fait un choix très malin, parce que il a été taquin dans sa présentation, mais lui, il a décidé d'attaquer des gens qui sont pas là. Parce que, avec les stars qui étaient autour de lui, c'était une crème, c'était limite, il faisait trop de compliments à tout le monde. Par contre, pour les absents, aucune pitié. Bon, il a commencé par une vanne bien sale sur Trump. Félicitations, Billie Eilish. Waouh. C'est un Grammy que tous les artistes rêvent d'avoir. Presque autant que Donald Trump rêve du Groenland. Et ça se comprend parce que depuis que l'île de Jeffrey Epstein n'existe plus, il en a besoin d'une nouvelle pour faire des papouilles avec Bill Clinton. Je vous l'ai dit, c'est ma dernière cette année. C'est sûr, ça va être la dernière, frère. Et là, évidemment, c'est pas du tout passé. Trump, il a directement réagi. Déjà, dans une conférence, il a descendu. Franchement, ce type, il est nul. Je pense qu'il est nul. Il a fait un terrible travail au Grammys. Et il était très mauvais présentateur. Puis après, il a écrit officiellement qu'il est assez vexé et qu'il va le poursuivre en justice pour des calomnies. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, ok, t'as abordé le thème de Jeffrey Epstein. Mais pourquoi, du coup, t'as pas fait des vannes sur les gens qui étaient dans le scandale de Jeffrey Epstein? Ricky Gervais, il l'a fait, et en regardant les gens dans les yeux. Lui, non, on dirait qu'il a un peu peur, ou je sais pas, c'est un choix politique. Et puis Trevor, il enchaîne, et là, il tape sur celle qui est déjà blacklistée chez Hollywood, c'est Nicki Minaj. Absolument tout le monde est là. John Legend, Billie Eilish, Phineas, et Nicki Minaj, qui n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle est encore à la Maison Blanche avec Donald Trump en train de discuter de sujets très importants. En fait, Nicki, c'est moi qui ai le cul le plus gros. C'est moi. Tout le monde le dit, Nicki. Je sais qu'ils disent que c'est toi, mais en réalité, c'est moi. Wap. Regarde-le bébé. Pire imitation de Trump. Fake news. Alors oui, du coup, attaquer le président, il faut avoir du courage, mais son courage, il est sélectif. Parce que s'il veut attaquer les absents, pourquoi pas attaquer Jay-Z, qui a un gros scandale sur son dos, là, qui est dans la liste des Epps. Son nom a circulé dans les pires enquêtes. T'as des témoignages sur lui, des accusations graves. Déjà, depuis l'affaire de Didi, il a été accusé de V. Mais lui, non, pas une vanne, pas un clin d'œil. Et ce décalage, moi, il me dérange encore plus quand je vois la réaction des gens dans la salle. Parce que là, regardez, là, derrière Trevor, on voit Chrissy Teigen, avec son mari. Et tu vois, la meuf, elle est malsaine un peu, elle valide, ouais, c'est ça. Elle lui fait genre un petit bye bye, on ne reverra plus. Le petit sourire bien pensant. Sauf que là, on parle encore une fois de quelqu'un qui a un passé public très chargé. Elle a des interviews et des déclarations très gênantes. Où il y a par exemple cette interview où on lui demande l'endroit le plus extravagant où elle a fait du hum-hum dehors. Et elle répond tranquillement, chez Obama. Dans un lieu public, on l'a fait probablement le truc chez Obama. Quoi? Oh mon Dieu! John, quoi? De quoi parle ta femme? Je ne sais pas. On va pas en parler. Non. C'était pas à la Maison Blanche, hein? Non, c'était pas à la Maison Blanche. Il était pas encore élu. Je sens que je suis dans la merde maintenant. Déjà, à un moment donné, tu te dis pardon? Mais qu'est-ce que t'as foutu chez Obama? Vous êtes proches à ce point-là? Johnny et moi, nous sommes en route pour les vacances. Karina Belanov sert une délicieuse pizza au fromage de 4 ans. Pizza au fromage? De 4 ans? J'ai déjà entendu ça quelque part. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, dans les fichiers de Monsieur Epps. Alors oui, donc Trevor Noah, il tape fort, mais il tape là où il n'y a pas de risque. Et surtout, pourquoi il critique autant Nicki Minaj? C'est parce que là, récemment, elle a soutenu Trump. J'ai toujours été la plus grande fan de Monsieur Trump. À ça, plus quelques anciens scandales, elle est devenue la personne non grata. Après, il faut rappeler aussi que Nicki Minaj, c'est une immigrée. Et grâce à ce soutien à Trump, elle a reçu la Gold Card. Donc c'est quasi la nationalité américaine, quoi. Et aussi, il y a un truc que des gens ont très mal pris, alors je sais pas exactement pourquoi, mais elle s'est rapprochée déjà de l'administration de Trump parce qu'elle voulait protéger des chrétiens au Nigeria. Il se passe une horreur aussi, il y a vraiment beaucoup de victimes d'un massacre.
là-bas. Et rien que pour ça, elle s'est fait démonter à Hollywood. Et c'est vrai que ça n'a pas marché exactement comme auraient voulu ces artistes, parce que Nicki Minaj est devenue super populaire grâce à toutes ces name drops. Si on demande la courbe de popularité, donc des demandes Google, la courbe bleue c'est Nicki Minaj, donc ça part en flèche, alors que les Grammys à côté, les gens s'intéressent de moins en moins. Donc bien sûr, elle tape un record de streaming et son morceau Starship devient le morceau rap féminin le plus streamé du monde. Et en plus, forcément, Nicki Minaj, c'est une vénère. Après ça, elle a décidé direct de répondre à tout le monde en même temps, et même à des gens qui l'ont pas attaqué. D'abord, donc, il y a eu Trevor Noah. Elle a dit qu'il refuse de faire son coming out, alors que tout le monde connaît son compagnon. En plus, juste après, il y a un mec qui les a filmés, lui, avec son compagnon. Alors, je sais pas du tout si c'est vrai. Hein. Excuse-moi, je voudrais pas t'interrompre. Tu es Trevor Noah? Comment ça va, frérot? Comment ça va, Andreas? Heureux de t'avoir rencontré. J'aurais voulu t'approcher, mais t'es une star. Après, je dis pas que tous les gays vont kiffer en prison. Je dis juste que si moi j'étais gay, ce serait pas le pire que tu puisses me faire. Le gars il me dit, tu vas aller en prison. Oh non. Ensuite, donc, elle vise cette Chrissy Teigen, celle qu'on voit faire bye-bye derrière. Et Nicki balance que tout le monde le saurait apparemment que Chrissy Teigen aurait eu un phallus avant. Ah oui, on est à ce niveau-là. Elle s'en prend aussi à la chanteuse Lizzo, qui défend Jay-Z en ce moment dans l'affaire Epps. Honnêtement, je commence à perdre foi dans l'intelligence moyenne des Américains. Parce que franchement, ce n'est pas parce que le nom de quelqu'un apparaît dans un dossier de 3 millions de documents que ça fait automatiquement de tout le monde des complices. Il peut être simplement mentionné. Il a fait une référence à Jay-Z une fois. D'où c'est criminel. Et donc Nicki, elle lâche une punchline sur elle. Lizzo a perdu 300 livres pour vendre 300 albums. Et du coup maintenant, elle a de la peau en trop, un album qui flop et une accusation bizarre. Elle s'arrête pas là. Après, elle enchaîne sur un délire beaucoup plus sombre. Elle affirme que des artistes que tout le monde adore, qui sont très connus, participent à des rituels sataniques impliquant des sacrifices de mini pizza. Et selon elle, ces rituels allaient se retourner contre eux. Elle dit aussi que Jay-Z et Beyoncé ont saboté sa carrière. Apparemment, ils détiennent son contrat et ils ont bloqué des chansons à elle, donc elle veut pas sortir d'album pour l'instant. Et donc ouais, Jay-Z et Beyoncé, là en ce moment, il y a plein de vidéos d'accusations qui circulent, notamment venues d'Afrique, où certains victimes d'Epps affirment que Jay-Z aurait servi d'intermédiaire ou de recruteur pour Jeffrey Epps auprès des réseaux très puissants. Donc en gros, qui serait une sorte de recruteur de mini pizza africaine pour les envoyer sur l'île de Epps. Donc lui, là, il a quitté les États-Unis et il donne plus de news. Après, bien sûr, les Grammys, ce n'est pas que la musique, c'est aussi les looks chelous. Donc il y en a une qui a clairement essayé de recréer le scandale de la femme de Kanye West l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Chappelle Roan. Déjà, elle arrive sur le tapis avec une mine ultra blasée, genre rien à foutre de rien. Mais évidemment, c'est pas ça que les gens ont retenu. C'est surtout sa tenue. Donc regardez, c'est ce truc, donc couleur transparente. En gros, la meuf, elle a transformé ses tétons en crochet de salle de bain. Après, attention, elle a révélé quelque chose de très important sur elle, c'est qu'elle a eu une enfance dépressive. Elle a, là, il y a à peine 5 ans, elle a été diagnostiquée bipolaire. Après, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diagnostic psychologique pour comprendre que ça va pas très bien dans sa tête? Moi, perso, dès que j'ai vu cette robe, je me suis dit, ça, c'est typiquement une personne qui a grandi dans une famille stable avec beaucoup d'amour. Bien sûr, ces photos non censurées sont sur mon Telegram. Et si vous pensez qu'on a fini avec les tétons, pas du tout. Il y a une autre meuf qui s'appelle Andrea Echeverri. Perso, je la connaissais pas. Elle a débarqué habillée en costume de bouffon multicolore, entièrement fait de tétons. Oui, carrément, la meuf free tétons. Et c'est pas fini. Il y a aussi Addison Rae. C'est une artiste, peut-être vous l'avez vu sur TikTok, elle cartonne. Là, sur le tapis rouge, elle a porté une robe blanche très bizarre. De face, ça fait un peu des années 50. Et puis quand tu regardes derrière, ah là, c'est open bar du HUC. En plus, sur la photo, elle se penche en avant, main sur les genoux, un peu comme une cheerleader ou genre, je sais pas, Marilyn Monroe. Et sauf qu'avec cette coupe, c'est pas genre, oh mince, on a vu un petit peu mes fesses. Non, c'est, regardez mon cul. Tout le monde le voit là? Regardez-le bien. Et puis il y a aussi Justin Bieber. Le gars, il est venu avec un visage hyper dépressif. Et sur scène, il a fait une chanson ultra émotive, donc vraiment touchante. Sauf que le mec, il a chanté en slip. On aurait dit ton daron un dimanche après-midi. Évidemment, sur Internet, il y a déjà des théories qui circulent, qu'en fait, il a voulu faire une référence aux affaires Epps. L'idée serait de montrer que ce slip évoque les victimes, les humiliations, toutes les pizzas forcées à se déshabiller lors des soirées. Après, c'est des théories, lui, il a rien dit. En tout cas, le prix de la tradi wife soumise, c'est Hailey Bieber qui l'a reçu. Elle est rentrée toute seule plus tôt pour s'occuper de leur fils. Pendant que Justin, lui, il a continué à faire la teuf, à teaser, et il est rentré dans un bus bizarre avec des meufs chelous, probablement des professionnels. Il y a aussi le DJ français, DJ Gezafelstein. Je connaissais pas perso. Il est venu avec un masque de lui-même complètement en noir. On aurait dit un Lego géant, mais version gothique. Je me demande, il voyait quelque chose ou pas? C'est quoi? Il marchait comme ça après? Ou alors il avait une oreillette, quelqu'un qui lui soufflait par Wallet, tu sais. Bref, les Grammys, c'est devenu un peu genre, si personne te reconnaît, fais en sorte qu'au moins on parle de ton look. Merci beaucoup, Miyagado, pour
pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo sur Heps. Je vais essayer d'en préparer une deuxième d'ailleurs. Je suis en train de récolter des matériels, des vidéos, des infos, tout ça. Pour m'encourager, mets un gros like, commente Heps. Et moi, je vous fais un maximum de Yagdaki. C'est déjà de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Allez.